d'ici, au-delà des frontières humaines et spirituelles. Jésus-Christ est Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Bienvenue donc à la Prisade qui est la prière victorieuse, la santé divine et l'enseignement. J'aimerais te parler aujourd'hui de l'amour, de la foi, de la sanctification et de la puissance. Et après, je prierai pour toi. L'amour est le lien de la perfection. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dans le livre des Corinthiens, il est dit que quel que soit, je paraphrase, les dons, les appels, tout ce que j'aurai, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et le Seigneur Jésus dira dans l'un des versets qui me fait beaucoup réfléchir, il dira, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous vivons dans un siècle où l'amour se fait de plus en plus rare parce que nous sommes dans une génération d'intérêt. Et même quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour manifester l'amour que nous avons pour Dieu, sachant que lui nous a aimés le premier, mais c'est dans un sentiment d'intérêt. Toujours vouloir que Dieu nous donne, que cela ne soit pas ton cas. Deuxième chose, au niveau de la foi, le Seigneur Jésus déclare, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Aujourd'hui, nous manifestons la foi que lorsque tout va bien, mais lorsque les choses commencent à se compliquer, nous perdons la foi. As-tu perdu la foi ou gardes-tu la foi? La sanctification. Il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Eh bien, tu veux voir Dieu, il est important pour toi de te sanctifier, car il est aussi écrit que celui qui se sanctifie davantage, et que celui qui se souille davantage. J'espère pour toi que tu choisiras la sanctification. Enfin, la puissance. Aujourd'hui, nous remarquons que les enfants de Dieu, chrétiens soient-ils, manquent de puissance. Ils n'ont que des paroles. Ils sont tous devenus des coachs en développement personnel, des conseillers matrimoniaux, et l'Église a perdu l'évangile de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout comme l'apôtre Paul pouvait dire, je paraphrase, mes paroles ne sont pas dotées seulement de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Tu pourras lire le texte plus tard, tu le connais. Nous avons de vains discoureurs dans l'Église, des prédicateurs éloquents, mais vides de vie. Et c'est pourquoi personnellement j'ai en horreur des prédications qui n'ont pas la capacité d'être accompagnées de la vie sauvée de Dieu, de la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Le bonheur et la joie d'écouter un orateur serait de voir le voleur arrêter de voler, la prostituée arrêter de se prostituer, le pécheur se détourner totalement du péché. Celui qui a soif de Dieu aller plus en profondeur de la soif de l'Éternel. Mais cette puissance, on ne la retrouve seulement dans le Saint-Esprit, car il est écrit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous et vous serez mes témoins. Avons-nous reçu la puissance, celle dite du Saint-Esprit, jusqu'à être des témoins? Pour certains, oui, pour certains, non, et pour d'autres, j'en doute fort. Et pire encore, nous voyons combien de fois des soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes, évangéliques, docteurs vont troquer la véritable puissance, le don de Dieu, qui est le Saint-Esprit, à de la puissance diabolique et du monde des ténèbres. Et oui, ils sont nombreux aujourd'hui, mais Dieu soit loué. Suite à tout ce constat malheureux et triste, je prie au nom de Jésus-Christ que l'amour te soit pleinement accordé et que ton amour grandisse. Et sache que ton amour grandira pour ton prochain que lorsqu'il grandira pour Dieu et pour toi-même. Car tu devrais aimer Dieu en premier, t'aimer toi-même en deuxième position, ainsi tu pourras aimer ton prochain. Je prie au nom de Jésus-Christ que ta foi ne faiblisse pas, mais que tu tiennes bon, afin d'être rémunéré, comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu te sanctifies davantage et que l'odeur, le parfum de ta vie ne soit pas le reflet de ton maquillage extérieur ou des prétendues belles paroles qui sont relatives à la chair, mais que dans le règne de l'Esprit que tu dégages le parfum, l'odeur de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, le parfum de la sanctification. Et qu'enfin, la puissance du Saint-Esprit se fasse ressentir à travers toi, par l'imposition des mains aux malades,
par les démons qui fuient, mais par-dessus tout, une vie belle qui dégage les fruits de l'esprit. Au nom de Jésus, demeure béni et comblé et que la main de l'Éternel soit sur toi de jour comme de nuit. Et sache que l'amour, la foi, la sanctification et la puissance sont pour l'heure les 4 choses rares que nous pouvons constater, reconnaître, affirmer dans nos églises. Mais heureusement que Christ étant le chef de l'église, il saura nous parfaire. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Et Amen.